Bonsoir, non. Merci, mais non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier. Si, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Vous avez des métiers normaux, vous êtes banquier ou je sais pas. Non, moi j'arrête le métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord? Donc, non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore, je dis, je suis une femme, même pas tout le temps. On n'est pas une femme tout le temps, d'ailleurs, quand on est une femme, c'est vrai. Moi, le matin, quand je prends mon café, je suis pas une femme, par exemple. Je suis pas une femme jusqu'à 11h45, à peu près, je suis pas une femme. On ne se connaît pas, mais moi, le matin, voilà, je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Mais je suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme, même pas. Alors, par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, moi, je sais très bien quand je suis devenue une femme. Je suis devenue une femme, moi, le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. C'est là, précisément. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Moi, quand j'ai eu mes règles, ça m'a pas du tout. Enfin, si, j'ai pris conscience que j'étais complètement dépressive quand j'ai eu mes règles. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, on est triste un peu avant les règles et pendant les règles. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, je trouve que c'est vraiment un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter par une main avec une alliance dessus, là, il se passe quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Hein. Là, c'est bonjour Anna Karénine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme. C'est là, c'est ce moment précis. C'est la vision de la main du mec avec l'alliance dessus, entre tes cuisses, qui te fait devenir une femme brutalement. C'est ça, c'est cette image. D'ailleurs, il faut préciser, c'est pas le doigt qui est bagué qui doit atteindre, bien sûr, évidemment. Hein, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça hein, qu'on met l'alliance au 4e doigt. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le seul doigt qui n'a aucune chance de se retrouver dans une chatte, hein, ce doigt-là. Enfin, parce que tu ne fais rien avec ce doigt-là tout seul. C'est le doigt au chômage tout seul. Tu n'emploies pas ce doigt-là. Même pour une petite action, même swiper sur un écran tactile, tu ne prends pas ce doigt-là. Hein, à part si t'es ébéniste et qu'il te reste que celui-là, alors là, oui, forcément. Là, tu n'as pas le choix. Mais je pense que c'est pour ça. On met l'alliance au 4e doigt pour ça, parce que sur ce doigt-là, aucun risque que l'alliance soit souillée par de la mouille de maîtresse. Donc voilà, donc oui, je suis une femme. Donc c'est vrai que des fois je me dis, mais t'es une femme, c'est une identité, ça, femme, t'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme, tout ça. Mais en même temps, je sais pas, est-ce que les discours féministes, au bout d'un moment, ça casse pas un peu les couilles C'est vrai, non, parce que je suis féministe, hein, je suis profondément féministe. Je suis tellement féministe que pendant très longtemps, moi, j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet, quand même, à côté de mon lit. J'ai fini par enlever au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux mecs. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis féministe, bien sûr. Mais j'étais quand même embêtée avec tous les débats qu'il y a eu l'année dernière, parce que bon, déjà trop de bruit, tout le monde parlait en même temps, c'était épuisant, on pouvait pas réfléchir. À un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que bon, déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait qui étaient... Il y en avait des salés, quand même. Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Moi, N+1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins. Il me pince les têtes... Oh, on arrête de chauffer les gens, là. Il y a des gens à qui il n'arrive rien, je le rappelle, quand même. Mais c'était compliqué, tout le monde parlait que de ça. Et j'ai l'impression qu'on jugeait à l'emporte-pièce certains trucs. Il y avait des trucs. Le consentement, c'est plus compliqué que ce qu'on a voulu. Je veux dire, on a pensé qu'on allait tout régler avec une formule. Quand c'est non, mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein. Enfin, je veux dire, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'avais pas eu envie.
je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois, quoi. Enfin, c'est la réalité. On le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes, et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win, il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir la bite qui fait qu'elle sucer. Et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise là, il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça, entièrement, alors qu'on n'en a pas envie. Mais même une sainte ou Mère Teresa, aussi, il faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour pas demander de contrepartie. Je veux dire. Et les saintes, elles couchent pas, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix au sein des couples, hein, entre les hommes et les femmes, peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un salaire aux femmes pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie. Enfin, moi, franchement, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Si on me payait pour le faire, c'est vrai. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Enfin, tout ça, c'est une année compliquée quand même enfin, surtout compliquée pour les hommes. Hein. Là, je pense que c'est très compliqué d'être un homme aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué d'être un homme hier aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est compliqué. Ça sera encore plus compliqué d'être un homme demain, peut-être. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. J'ai jamais eu cette envie-là. Parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment compliqué. Quand même, quand on pense... Le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander, quoi. Je veux dire, son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine. On est d'accord? L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo une fois que t'as réussi à faire ça. Mais c'est l'enfer de devoir bander. La parano que ça doit créer. Mais moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je me suiciderais. Je supporterais pas, je pense. La parano. Alors, bon, parano injustifiée en plus, en réalité. Et je tiens à rassurer les hommes qui ne le seraient pas ce soir. Parce qu'en réalité, non, aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. Ça n'existe pas. Le mec qui dit excuse-moi chérie, je bande mou, désolé. Eh ben débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la moi dedans. Non, ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez être tranquille là-dessus, ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, on comprend la difficulté. Moi, vraiment, de ce point de vue-là, je pense que c'est plus simple d'être une femme. Surtout que c'est même pas fini une fois qu'on bande, en fait. C'est que le début. Parce que la virilité exige la bandaison suivie de la pénétration. C'est tout le voyage qui rend viril. C'est tout le truc. C'est pour ça que, dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise, techniquement, pour être rassurées narcissiquement en tant que femme. Nous, non. Nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on voit dans les yeux du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça qu'on veut voir. Qu'on pourrait le transformer en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser. On n'est pas des sauvages. Je veux dire, c'est ça. Donc oui, on est différents. Mais je pense que c'est dur pour un garçon, cette histoire de bandaison. Surtout qu'en plus, il a tout ça à faire pour en plus assurer la partition qui est même pas la plus riante du sexe. Parce qu'on le sait, tout le monde le sait, que ce qu'il y a de plus fun dans le sexe, c'est d'être pénétré, c'est pas de pénétrer. Enfin, je veux dire, même les mecs hétéros le savent dans la salle. Hein. Je veux dire, je sais que vous en parlez pas beaucoup entre vous. Mais nous, on sait comment ça se passe. On sait, bien sûr, au début de la relation, quand
On approche comme ça, un petit doigt de vos fesses, vous faites « Bah non, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi ?» Puis quelques semaines après, c'est « Bon, d'accord, mais juste une noisette, hein. » Et que quelques mois après, c'est vous qui suppliez « Eh, tu peux refaire le... » C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein, c'était pour vous défendre. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est tout ce que je voulais vous dire, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin avec cette histoire d'égalité des sexes? Je suis désolée. C'est une vraie question. Moi, quand je me lamente auprès de mes amis, souvent les gens me disent « Mais oui, mais c'est parce que tu leur fais peur, tu vas sur scène, t'es indépendante. » Mais ça suffit. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas été trop loin véritablement? Parce que quand il s'agit de sexualité, de désir, je pense qu'on quitte le domaine de la raison. On n'est pas dans, on est dans le reptilien, on est dans l'instinctif, on est dans le Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Cro-Magnon? Madame Cro-Magnon, elle veut un mâle alpha qui va bien garder la caverne. C'est ça qu'elle veut. Et le mâle alpha, c'est pas le mec qui va dans des spas, qui met de la crème, qui fait de la trottinette, qui vapote et qui fait la vaisselle, même quand on ne leur a pas demandé de faire la vaisselle. Je suis désolée, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la femme désire un homme qu'elle peut potentiellement craindre. C'est ça. Il y a quand même cette idée d'intrusion, de violence dans le rapport hétéro, dans l'essence même du rapport hétéro. Il y a de la violence et de la domination. La première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire quand même. Hein. C'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que ça se passe étape par étape. Le garçon fait en sorte que la fille ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. Hein. C'est la technique du pied dans la porte, hein, un petit peu. Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. mais il y a cette idée de violence, d'intrusion, et les hommes en ont même pas conscience. En plus, c'est pour ça que c'est pas un terrain de bataille. Les hommes n'ont pas conscience de la violence qui nous inflige dans la sexualité du tout. Les hommes expérimentent des choses, tout simplement. Je pense que le corps des autres est un terrain de jeu pour l'homme et il essaye des choses sans penser à mal. C'est comme quand on file un jeu d'éveil à un singe. C'est pareil. On a tous vu ces images de laboratoire, hein, avec le chimpanzé en train de galérer avec un jeu d'éveil comme ça, avec un chercheur qui prend des notes à côté. Vous voyez ces images, hein, avec le singe qui essaye de mettre le cylindre dans le carré, ça marche pas. Dans le triangle, ça marche pas. Et une fois que le singe a repéré que le cylindre rentrait dans le trou rond, il va répéter cette action. Hein. Il va répéter cette action, tout simplement. Mais si le cylindre rentre aussi dans le trou en forme d'étoile, en forçant un peu, hein, imaginons si les formes sont un peu flexibles, par exemple, et que le chercheur qui l'observe ne le sanctionne pas à ce moment-là, en lui administrant un petit coup d'électricité, par exemple, et ben si le singe trouve ça fun de mettre le cylindre dans l'étoile, il va répéter cette action, hein, le sien dans l'étoile, le sien dans l'étoile. Les hommes, c'est pareil. Non, je dis pas que les hommes sont des singes, c'est pas ce que je dis. Non, les singes ne bombardent pas les gens pour les convertir à la démocratie, par exemple. Mais c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que comme on les sanctionne pas, ils en ont pas conscience. Et ça doit pas être un terrain de bataille politique entre l'homme et la femme, cette histoire, parce que ça n'a rien à faire dans la sexualité, l'égalité. Moi, j'ai couché avec un Américain, pour documenter mon propos. Je suis partie en reportage là-bas, et avec un New-Yorkais, j'ai vu ça. Et le New-Yorkais, c'est après le Québécois, c'est ce qu'on fait de mieux en termes d'intégration par le mal de l'égalité des sexes. C'est très intégré chez eux, à tel point que la parité est vraiment appliquée à la sexualité complètement, quoi. Et bon, on se fait chier, quoi. Moi, j'ai pas compris ce qui se passait du tout. À un moment, le mec était derrière moi. Tout allait bien, tout était très agréable, vraiment très bien. Bravo, monsieur, très très bien. Et tout d'un coup, il lui vient cette idée géniale de mettre une fessée. D'habitude, on fait comme si on n'avait pas vu, pas entendu, puis ça passe comme ça. Mais là, non, il cherche le consentement, le gars. Donc, il cherche le regard comme ça, puis une fois qu'il met comme ça dans les yeux, il me montre sa main avant de la mettre. Et il me dit, is it okay? Is it okay de quoi? Is it okay? Qu'est-ce que... Tu me demandes la permission? Mais je suis pas ta mère, moi. Qu'est-ce que... Mais quelle sorte d'inversion étrange c'est? Tu t'apprêtes à m'infliger une punition pour une faute que je n'ai pas commise, déjà. Situation absurde qu'il faut accepter. Hein, et tu me demandes si tu peux
on ne propose pas une fessée, on inflige une fessée. C'est comme ça. Un gosse qui fait chier, tu vas pas lui dire est-ce que tu veux bien que maman te mette un gros coup de cutter dans les joues ou tu préfères pas? On dit pas ça. Enfin, j'ai pas d'enfant, je sais pas comment on sanctionne les bêtises, mais on s'est compris. Il faut laisser ces histoires d'égalité en dehors du lit, c'est important. Je suis féministe, hein, je suis profondément féministe, attention. Je dis souvent du mal des fémènes, c'est vrai, mais c'est parce que je suis jalouse, tout simplement. C'est juste que moi, avec la gueule que tirent mes seins aujourd'hui, si je m'écrivais quelque chose sur la poitrine, on comprendrait pas bien le message. Mais c'est... Je suis féministe, je suis profondément féministe, vraiment. Je pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes chances dans la vie, les mêmes droits, les mêmes salaires partout dans le monde, évidemment. Mais je suis pas totalement féministe. Parce que moi, je mets des talons, par exemple. Une fille qui met des talons n'est pas totalement féministe. Parce que c'est quoi mettre des talons? Mettre des talons, c'est assumer, c'est vouloir, à un moment, à un endroit, quand on le décide, être réduite à l'état de gazelle fragile à qui tu peux péter les pattes arrière à tout moment. C'est ça, mettre des talons. Alors pourquoi on continue d'en mettre des talons? C'est bien que quelque chose résiste. C'est bien qu'à un endroit, on veut un dominant et un dominé. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit, dans les sociétés où les tâches domestiques sont censées être également partagées par l'homme et la femme, c'est très bien ce partenariat pour la vie quotidienne, c'est très agréable, mais je suis désolée, on peut plus baiser. Tu peux plus baiser. Tu peux pas faire semblant d'être bousculé par ton bonhomme parce qu'on est samedi soir, que la vaisselle est faite, que les mômes sont couchés. Tout d'un coup, t'inventer un personnage de proie fragile et apeuré au lit. Quoi, je sais pas si je suis d'accord, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est ridicule. Enfin, Et le mec non plus, il va pas se risquer à te foutre bestialement la tête dans l'oreiller s'il sait qu'à tout moment il peut se prendre un putain mais il pue les draps, Ludo, t'avais dit que tu ferais une machine, merde, tu fais chier, on peut pas compter sur toi, petite bite. Voilà ce que je voulais vous dire, merci de m'avoir écouté, bonsoir, merci beaucoup. Blanche la poivrotte, ça fait rêver tout de suite, hein. En même temps la vérité sort de la bouche des enfants comme on dit, hein. Non, c'est vrai, je peux pas démentir, hein. Moi, par rapport à lui, je suis super trash, hein. Je bois de l'alcool, je trompe mon mec dès que je peux. Non, je déconne, hein. Je bois pas d'alcool quand même. Bon, je suis la première fille à arriver sur scène ce soir. Il y a des filles un peu? Et est-ce qu'il y a des belles filles ce soir? Ah non. Non, ça c'est pas possible. Je suis désolée, moi j'ai les chiffres, hein. Non, il y a encore 40% de la population féminine qui vit en dessous du seuil de bogosité, hein. Donc, non, je suis désolée, je suis obligée de reprendre les bases, hein. Je veux dire, apparemment, il y en a qui savent pas. Non, physiquement, il y a 3 types de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons, là. Alors, les bebons, je précise pour les gens qui viennent de province ou même du 9-5, hein, c'est les belles filles, les nanas... Quoi, non, mais ils ont pas le temps dans le 9-5 de se préoccuper de l'évolution de la langue, hein. Eux, ça prend du temps le tuning, hein. Faut bien mettre les jantes, les trucs qui brillent, chacun son truc, hein, là. Alors s'il y a des filles qui se demandent dans quelle catégorie elles sont, c'est que déjà, c'est sûr, c'est pas des bebons, hein. Et s'il y a des nanas qui se posent aucune question, c'est qu'elles ont pas de cerveau. Alors, faut dire ça, les mecs, vous, c'est pire. Attention, hein, vous, avec vous, les mecs, il n'y a pas d'histoire de catégorie. Hein. Non, pour vous, les mecs, le cerveau, c'est... Comment dire? C'est comme le latin au collège. Hein. C'est une option facultative. Il n'y a pas de cerveau, c'est... Non, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir vos tactiques d'approche des nanas dans la rue, les mecs. Hein. C'est... Le x c'est quoi? Non, mais... Non, mais il y a encore des mecs, en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du x dans la rue. Non mais moi je vous le dis, au maximum ça donne envie de pisser ce truc, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est d'une vulgarité, c'est du viol auditif ce truc, vraiment Non, vous voulez que je vous dise moi, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brutes? De l'argent. Alors écoute, je vais pas te regarder, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais ça c'est typiquement une réponse de moche ça, l'argent, je suis désolée, c'est pas ça qu'on veut. Non, nous on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi vraiment, la galanterie c'est un truc, ça me fait craquer direct. L'autre jour j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer. Oh, il y a les yeux qui brillent. C'est comme ça, Tu repenses à toutes les fois où t'as laissé ta place, y a pas eu de bonus, ça? Tu t'es fait carnat. Ah, c'est
Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles dans le métro. Non, il n'y a pas moyen, je bouge pas. Non, c'est bon. Non, je suis copine, j'ai pas de problème. Non, mais voilà, vous imaginez si on était aussi cash que vous, les mecs? Vous imaginez deux nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Hey, le moustachu, là! Hey, moustache! T'as pas peur de te promener tout seul dans la rue le soir, là? Hey, t'es marié? C'est pas possible, hein. Alors... Non, mais bon, moi, je sais pas, j'ai peut-être pas de chance, hein, mais soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, je sais pas pourquoi. L'autre jour, j'étais avec un mec chez moi, on s'était rencontrés sur Internet, et bon, j'avoue, c'était pas mystérieux ce qu'on faisait chez moi, mais il y a un minimum quand même. Et, bon, moi, je mets un disque pour l'ambiancer, et le mec me dit, qui c'est qui chante? Je lui dis, bah, c'est Jacques Brel. Il me dit, ah ouais. Et il a fait cette chanson avant sa mort? Non, enfin, carrément, le mec, il avait posé son cerveau sur le porte-manteau, tu sais, genre, ce soir, je baisse, j'en ai pas besoin. Non, mais on en a marre de la sauvagerie, je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous, les mecs, vous draguez pas dans le métro. On est à peu près tranquille, quoi. Mais une autre sorte de convention, apparemment, c'est normal de coller les nanas dans le métro. Hein? C'est bien ça, les filles, à 6h, quand le métro, il est bien blindé, on est comme ça, on peut plus respirer, on fait... Ah, c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non, mais c'est bien, au moins on sait d'où ça vient, l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Merci, c'était Blanche.